Bonjour, bienvenue à Lumière du Monde. Bonjour Anne. Bonjour Jasmin. Alors tu portes le rouge, c'est la Saint-Valentin. Nous sommes à côté du violet, la couleur de carême. Oui. Mercredi des cendres. Alors, bon début de carême, bonne entrée en carême. Une belle émission pour vous aujourd'hui. Bonne Saint-Valentin. On a des priorités quand même. Absolument. Le carême, c'est 6 semaines. La Saint-Valentin, c'est un jour. On est capable de marier les deux. Alors, cette semaine? Cette semaine, on rencontre l'abbé Jean-Philippe Auger qui nous parle des cycles de maturation de la foi. Donc, comment on vient à avoir la foi, comment on reçoit ce don-là, comment on se l'approprie et comment on en vient à proclamer. Et il décortique ça pour nous. Notre première capsule de carême avec notre archevêque, le cardinal Gérald Cyprien Lacroix. Et les paroisses de Limoilou, sont bien dynamiques depuis l'arrivée d'une nouvelle équipe et ils ont une pastorale familiale en place fort intéressante. Oui, et pour débuter l'émission, on vous fait rencontrer Ludovic, qui est un artiste catholique, pluridisciplinaire, et vraiment son art est comme une prière. Bonne émission. Tout mon travail artistique est basé sur la lumière, aussi bien mes décors de théâtre que mes photos, que mon travail de sérigraphie. Je suis en fait à la fois artiste visuel et lié au théâtre, à la fois comme metteur en scène et comme comédien. Je fais aussi pas mal de sérigraphie, qui est maintenant une grosse partie de mon travail. Et ma spécialité en théâtre, c'est l'utilisation de la vidéo sur scène. Ça, c'est un élément du papier peint qu'il y a dans le salon et qui est une étape de ma série sur les nuages. En fait, c'est à partir de photos de nuages que j'ai tramées sur l'ordinateur et qui sont devenues mon pochoir pour faire ce papier peint. Et puis il y a aussi des formes que j'ai découpées en carton, où alors on retrouve ici la forme de coma que j'ai créée pendant le coma de ma sœur et que je continue régulièrement à utiliser, mais dans d'autres couleurs, dans mes séries. Alors quand j'arrive au Québec, c'est en 97, je commence une thèse sur Robert Lepage, que j'avais découvert peu de temps avant en France. Et dès mes premiers séjours, je pense que j'ai été saisi par deux choses, à la fois une espèce de manque spirituel, de vide spirituel ici, parce que je me disais, il n'y a personne dans les églises, il n'y a pas de jeunes du tout à la messe, enfin, j'avais l'impression de vivre quelque chose un peu de désert spirituel. Et en même temps, je découvrais aussi que le fait d'être homosexuel était un non-sujet ici. Puis j'étais surpris qu'à chaque fois que je venais à la messe, ici beaucoup à l'église Saint-Roch, puis à différentes églises du centre-ville, j'étais très ému, il se passait quelque chose. À chaque fois, je pleurais. Une parole me marquait, des chants me touchaient. Je dirais, le fait d'être au Québec, ça a comme relancé un peu mon chemin de foi. Et on va effacer l'image. Ensuite, je mets une émulsion photosensible, donc qui est sensible à la lumière. Je laisse sécher ça dans le noir. Et puis ça, je vais le poser sur une table lumineuse avec le dessin ou la forme découpée en carton ou la feuille imprimée que je veux transformer en pochoir sur la soie. J'ai commencé doucement à associer, tranquillement, pas vite, ma pratique professionnelle et ma foi. Ça s'est fait, je pense, au fur et à mesure qu'aussi je l'ai intégré dans mon quotidien, la prière chaque jour et des groupes de partage, et donc une manière aussi de vivre de plus en plus la lumière du Christ. Enfin, je fais depuis plusieurs années un travail où je vais observer les moines dans leur lieu de vie, dans leur lieu de prière, et leur relation et la relation du bâtiment à la lumière naturelle. J'ai remarqué que c'était magnifique parce qu'à la fois c'était un temps artistique pour moi très intense de photographie, même certaines photos sont devenues des sérigraphies, mais aussi c'était un vrai temps de retraite. Donc un temps de prière, un temps de lecture aussi, et même un temps, notamment au Val Notre-Dame, un temps de, je pense, j'ai eu mon petit émoi mystique comme Claudel derrière son pilier quand il a eu sa conversion, là, mais j'ai vraiment eu un jour de rencontre lumineuse avec le Christ, incroyable, devant ce petit Christ du Val Notre-Dame, qui est un Christ tout simple, une simple ondulation de métal que les moines ont tenu à garder contre Pierre Thibaut, qui lui voulait quelque chose de très massif, en arrière du bâtiment. Et il y a eu un moment d'expérience mystique très fort. Je me retrouve dans le spectacle Hôtel Dieu, qui est un théâtre documentaire
sur le deuil, la maladie et la souffrance, à témoigner en tant que chrétien aussi de mon expérience de deuil et de mon expérience de foi à travers cette souffrance. En 2014, ma sœur Marie, 33 ans, a eu des complications liées à son diabète qu'elle négligeait. Et l'ont amenée à décéder quelques semaines plus tard. C'était le 19 août 2014. Et bien qu'elle soit la chose la plus violente que j'ai éprouvée jusqu'à aujourd'hui, moi qui ai pourtant affronté un abus enfant et une dépression une fois adulte, nous l'avons vécu de manière tellement soudée, tribale, tous ensemble réunis autour d'elle, que le sentiment qui reste est apaisé. Ce n'était pas une mort dans l'ordre des choses, 33 ans, la plus jeune des frères et sœurs, la plus jeune des cousins, cousines, etc. Et on a vécu quelque chose d'incroyable parce qu'on a pu la veiller pendant 5 jours, veiller son corps pendant 5 jours avant l'enterrement. Et sans l'avoir jamais fait, nous avons renoué avec des gestes anciens. Fermer les volets pour garder de la fraîcheur, tirer les rideaux parce qu'on est au mois d'août, descendre un lit. C'était la première fois qu'on avait à vivre ça. Il y a eu quelque chose de tribal qui s'est vécu, vraiment le clan familial réuni, à la fois dans des temps de chant et de prière très forts, et à la fois dans des temps de soutien qui nous ont changés à jamais, quoi. Les masques sont tombés, on a pu accepter d'être dans notre fragilité et de comprendre que chacun des membres de la famille avait sa place dans ce temps-là. Ça a été un peu un moment où j'étais confronté aux fondamentaux de ma foi, parce que je me suis dit clairement, si je crois à quelque chose, c'est le moment de le mettre en application. Pendant le coma de Marie, j'ai été amené à créer des nouvelles images qui sont des formes tracées à la main, que d'ailleurs certains on voit derrière peut-être sur le papier peint. Ces formes que j'ai appelées mes formes coma, elles ont vraiment nourri et déplacé mon travail artistique. Vers des formes, vers des compositions nouvelles, qui ont d'abord été très sombres, occupant toute la surface du papier, puis se sont éclaircies. Elles sont devenues plus colorées, plus joyeuses, plus aériennes, au fur et à mesure que ma peine se transformait. Je les imprime encore aujourd'hui, mais le bleu, le rose fluo, le jaune ont remplacé le noir. On peut maintenant y voir de la joie. Le Christ, pour moi, je pense que c'est d'abord un amour inconditionnel. Et ça, j'ai compris à travers ma vie, à travers les groupes de partage, que l'expérience de l'amour du Christ, je l'avais déjà expérimenté à travers l'amour inconditionnel de mes parents. Et donc, j'ai beaucoup d'exemples dans mon quotidien de dire « ça, c'est l'amour inconditionnel ». Ça, c'est la force inconditionnelle de l'amour et de l'accueil du Christ. Et c'est cette présence qui frappe à la porte en permanence. L'expérience du quotidien, pour moi, elle est beaucoup liée à la contemplation, la lumière. Les amis de ma bande d'amis, où on est une trentaine avec les enfants, etc., on part en vacances depuis 20 ans, m'appellent Frère Lumière dans l'équipe. On avait même loué un monastère une fois en Corse, donc il y avait vraiment ce côté-là. La contemplation qui nourrit mon admiration, ma louange, ma joie quotidienne, mais aussi beaucoup les autres. Mon chemin et de vie et de foi passe par les autres. Le lendemain de l'enterrement, le lit est ouvert dans le salon. Il y a cette lumière, cette blancheur. Ma sœur Nadine nous déclare qu'elle va faire sa sieste là, dans le lit. Et ensuite, on remonte le lit, on rouvre les volets et que la vie reprenne. Hey, salut Lisanne! Allô? Comment ça va? Bien toi? T'es arrivé en avance? C'est super. Hey, écoute, on va prendre un petit café, si tu veux. Puis, ça serait le fun qu'on se parle de la façon d'accompagner les gens qui ont fait un parcours Alpha, les gens qui ont vécu une expérience de foi, une expérience de rencontre avec le Seigneur, puis là, qui se demandent quelle est la prochaine étape.
Fait que, on dit parfois qu'un dessin vaut 1000 mots. Alors, moi, ce que je te propose, c'est de faire des petits dessins sur le napperon qui est ici. Hein? Puis, ça va permettre de présenter certaines images qui décrivent le processus de formation d'un disciple, hein? La formation d'un disciple. Parce qu'en fait, tous ceux qui sont avec nous veulent être formés comme disciples, éventuellement devenir missionnaires à leur tour. Alors, c'est ça l'idée. Alors, si tu veux, ça commence avec ce premier dessin qui est un cœur, ce qui est le cœur brisé. Hein? Parce que souvent, notre histoire avec Dieu commence là, avec un cœur brisé. Parce qu'on est sous tension ou on vit des moments de transition. Puis c'est à ce moment-là où Dieu passe dans nos vies. C'est des moments d'ouverture à la grâce. Puis on sait bien que c'est pas quand on a les mains pleines qu'on est disposé à accueillir la miséricorde du Seigneur. C'est quand on a les mains vides. Puis Dieu se sert de notre misère pour nous faire expérimenter sa miséricorde. Alors c'est ce que veut dire ici le cœur brisé. Et une fois qu'on accueille la miséricorde du Seigneur, et on peut même vivre un temps fort à travers le sacrement du pardon, mais là, on poursuit à travers cette seconde image qui est la Bible et ici, l'Eucharistie. Alors, est-ce que tu as déjà lu un petit peu la Bible? Oui, un peu. Oui. Tu sais, il y a des bons passages. Hein? Entre autres, ce passage de Jean 3,16. « Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils, afin que tout homme qui croit en lui ne se perde pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Alors, à travers la Bible, on a les paroles de la vie éternelle. On a de quoi s'alimenter intérieurement et on a de quoi aussi se nourrir à travers l'Eucharistie. Alors, c'est pourquoi, spontanément, quand on fait la rencontre du Seigneur, on ressent une soif pour l'Eucharistie puis une soif pour sa parole. Et il est important de s'alimenter. Et on poursuit à travers une autre image que tu vois ici. C'est marqué 2, 2, 2, 8. En fait, c'est des références à la parole de Dieu. Matthieu 22 et Matthieu 28. Matthieu 28, c'est le grand mandat missionnaire, « Allez de toutes les nations, faites des disciples ». Alors, qu'est-ce qu'il nous faut faire comme disciples? C'est de faire des disciples à notre tour. Puis, comment faire ça? C'est Matthieu 22. C'est en aimant Dieu, puis en aimant notre prochain, puis en se mettant à son service. Alors ça, c'est vraiment deux passages clés que je t'invite à retenir parce qu'ils décrivent non seulement le but de la vie chrétienne, mais les moyens pour en vivre pleinement. Et donc, on poursuit à travers une autre image, celle-ci, qui représente... ça représente quoi, d'après toi? On dirait une formule mathématique. Oui, c'est vrai. Hein? Après ma barre, on dirait ça. Mais en fait, tu vois, c'est comme ici une forme de balance. Hein? Et tous les nombres sont sur la balance. 1, 2, 3, 4, 5. En fait, ça représente les 5 essentiels de la vie chrétienne. Puis, je vais te les résumer, tu les connais sûrement. C'est la prière, la communion fraternelle, la formation, le service et l'évangélisation. Alors, l'idée, c'est que si on veut vivre de Matthieu 22, Matthieu 28, il nous faut mettre en pratique ces 5 essentiels-là dans nos vies. Mais, par moment, on a de la difficulté parce que soit on est plus attiré par la prière, soit on est plus attiré par la formation, par le service. À un moment donné, il y a un déséquilibre qui se fait. Alors, ce qui fait qu'à un moment donné, ça penche d'un bord ou ça penche de l'autre. Hein? Je suis sûr que ça a dû déjà t'arriver. Oui. Hein? Bon, alors, on a tous dans nos vies plusieurs de ces éléments, mais c'est de les mettre ensemble en équilibre. Mais on sait que c'est tout un apprentissage, l'équilibre dans la vie chrétienne. Puis pour ça, ça prend des gens autour de nous. Hein? On ne peut pas apprendre seul. Il faut avoir des gens autour de nous qui nous aident à faire des apprentissages. Et ça, Jésus l'a compris, parce que Jésus a voulu qu'on vive au sein d'une communauté de disciples. Et c'est pourquoi ici, tu vois, il y a plusieurs cercles. Ça te fait penser à quoi, ça? On dirait différentes couches d'un arbre.
Ah, ben oui, mais pas bête. Effectivement, l'arbre a un tronc dans lequel il y a plusieurs couches et c'est plusieurs cercles successifs, mais on voit qu'il y a un centre, hein, comme il y a un noyau dur. Le noyau dur, ben, c'est l'appel que chacun de nous a reçu d'être disciple missionnaire. Mais pour devenir disciple missionnaire, il y a des étapes à parcourir, d'où les cercles qui sont ici. Et donc, chacun de ces cercles représente, dans le fond, un groupe de personnes avec lequel tu es appelé à cheminer. Par exemple, ceux qui participent au parcours Alpha sont dans un cercle. Ceux qui veulent aller plus loin, qui font partie d'un petit groupe, sont dans un autre cercle, etc. Donc, il y a plusieurs cercles de disciples au sein d'une communauté. D'ailleurs, on appelle une paroisse une communion de communautés, c'est pas pour rien. Hein? Alors, ensuite, si on veut, non seulement pour apprendre, il faut être avec d'autres, mais pour apprendre aussi, il y a des différents contextes dans lesquels on est appelé à évoluer. Et je ne sais pas si tu as vu la forme qui est ici. Ça représente quoi? Des étapes, peut-être? Oui, tu vois que c'est comme une entonnoir. Et il y a comme des étapes. Hein? Jésus a commencé par rassembler les foules et il leur a annoncé la bonne nouvelle. Mais dans ce groupe des foules, il a choisi un petit groupe de disciples. Donc, c'est le petit groupe des 12. Et dans ces petits groupes des disciples-là, il y en avait 3 privilégiés, Pierre, Jacques et Jean. Alors, je vais les mettre ici, les 3. Et on comprend que pour qu'il y ait apprentissage, il doit y avoir des rassemblements en grands groupes, ce que je vais appeler l'assemblée. On doit pouvoir participer à l'assemblée, entre autres à l'assemblée dominicale. Hein? Il faut qu'il y ait aussi des petits groupes, parce que ça, c'est important, parce que c'est là où la parole peut être partagée. Et finalement, il doit y avoir du 1 à 1 ou l'accompagnement individuel parce que c'est là où la parole peut prendre racine. Alors moi, ce que j'aime comme comparaison, c'est le boyau d'arrosage. Le Seigneur n'a pas voulu envoyer l'eau de sa parole n'importe comment. Il a voulu se servir d'un entonnoir pour que ça passe par le petit groupe de ses disciples et que sa parole en arrive au point névralgique où elle a besoin de faire son travail. Donc, c'est comme ça que Jésus a voulu fonctionner en enseignant aux foules, en ayant un petit groupe de disciples et en faisant du 1 à 1. Et on en arrive finalement à ce fameux cœur avec une croix au centre. Ça représente le disciple qui est en croissance et qui vit de la présence de Jésus ressuscité. Hein? Jésus a dit non seulement allez de toutes les nations, faites des disciples, mais il a dit je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ça veut dire que Jésus est dans ta vie, il est dans ton cœur. Il faut que tu le rappelles aussi à celui ou celle que tu accompagnes. Jésus est dans sa vie, dans son cœur. Puis s'il veut obtenir des victoires dans sa vie, s'il veut passer au-delà de certaines difficultés dans sa vie, il doit pouvoir compter sur la présence de Jésus ressuscité. Et finalement, l'idée, tu l'auras compris, c'est que si on devient missionnaire, si on laisse Jésus ressuscité prendre la première place dans nos vies, bien, nous, on devient missionnaire, puis la communauté chrétienne devient missionnaire aussi dans son ensemble. Je ne sais pas comment tu trouves ça. Super bien. Bon, bien, c'est super. Hey, merci beaucoup. Hein? Bien, merci. Puis maintenant, ce que tu as appris, bien, je t'invite à le redonner à d'autres, si tu veux. Oui, avec plaisir. Super. L'objectif de la pastorale familiale, comme toute activité pastorale, c'est la rencontre personnelle du Christ, mais aussi en Église. Donc, à chaque fois qu'on fait une activité pastorale, je prends un exemple. On fait la fête de la Vigile de la Toussaint. Alors, évidemment, il y a un côté ludique, parce qu'on fait des jeux, les enfants gagnent des bonbons, etc. On fait connaître les saints, les témoins. Alors, donc là, tranquillement, on se rapproche de la vie de l'Église et comment ces saints-là ont incarné la parole de Dieu dans leur vie. Et j'ai l'exemple de la Posada qui se vit dans les mois d'août, où les familles se rencontrent durant la semaine en préparation à Noël, on partage la parole de Dieu, il y a une belle fraternité et ça vient rejoindre plusieurs cultures. La Posada, c'est ce que
la représentation où on revit ce que Marie et Joseph ont vécu avant là, le recensement. Ils ont été appelés à voyager. La procession, au fond, c'était faire un acte public de chant de Noël, puis même on méditait la parole de Dieu, dont le prêtre a lu la parole de Dieu durant la procession. On chante dehors pour demander l'accueil, puis la personne en dedans répond que non, que c'est la même chose que Marie et José ont vécu. Et la plupart des gens disaient non, il n'y a pas de place. Mais à la fin, quand les chants disent c'est José et Marie, donc la personne ouvre les portes et tout le monde entre. On vit la parole de Dieu, on partage la parole de Dieu. Puis si la personne de la maison qui reçoit veut, donne un goûter aux invités. C'est une rencontre intime avec Jésus dans sa simplicité, la simplicité de l'enfant, mais puis une rencontre fraternelle. La messe familiale, ça a commencé il y a à peu près 1 an et demi dans notre paroisse. Souvent, c'est animé par nous, la famille Myriam, ici à Saint-Albert-le-Grand. Alors, c'est comme ça qu'une fois par mois, on invite les familles à se joindre à nous pour la chorale. Puis, c'est pas une chorale d'enfants, c'est une chorale de famille. Alors, les grands, les petits, les ados, les jeunes, tous ensemble, simplement pour vivre une expérience familiale puis célébrer en Église. Alors, le dimanche que la messe familiale, il n'y a pas de catéchèse avec les enfants parce que la catéchèse, c'est la messe du dimanche. Alors, ils se joignent à nous. Habituellement, les parents viennent à l'église, les enfants à la catéchèse, mais une fois par mois, tout ce monde-là se retrouve dans l'église. C'est dynamique, l'église est pleine. Amen, ça veut dire, écoute-moi bien, quand je vais sortir d'ici tout à l'heure, puis regarde-moi faire, je vais te montrer c'est quoi un vrai chrétien. C'est ça que ça veut dire. Des fois, quand on fait une activité familiale, il y a des gens de toutes catégories sur le plan spirituel. Et là, des fois, on n'ose pas trop faire quelque chose de trop expressément religieux. Non, il faut l'offrir. Il y a des gens qui le découvrent. J'ai vu, moi, des petits-enfants se poser la question devant le Saint-Sacrement, c'est quoi cela? Bien, on prend le temps de l'expliquer, puis on l'initie, on donne la tonalité du recueillement. Ça fait partie de l'expérience de la rencontre de Dieu. Je pense que pour une famille aujourd'hui qui est chrétienne, de se retrouver avec d'autres familles chrétiennes, c'est encourageant, ça leur soutient dans les défis des valeurs sociales qui sont véhiculées. À un moment donné, les gens perdent leur point de repère. Quand on vient célébrer ensemble, ça nous remet comme sur l'essentiel, les valeurs essentielles. À ce moment-là, ça donne un stimuli pour, autant pour les enfants que pour les parents, pour dire « OK, on continue, on est sur la bonne voie », puis là, il y a de l'encouragement avec les autres. Voilà que nous entrons ensemble dans un grand pèlerinage qui nous conduira au cours des 40 prochains jours au cœur de notre foi chrétienne. Le carême est un nouveau commencement, un chemin qui conduit à une destination sûre, la Pâque de la résurrection, la victoire du Christ sur la mort. Et ce temps nous adresse toujours un appel pressant à la conversion. Le chrétien est appelé à revenir à Dieu. Le mercredi des Cendres, c'est la première invitation que le Seigneur nous fait. Revenez à moi de tout votre cœur, pour ne pas se contenter d'une vie médiocre, mais grandir dans l'amitié avec le Seigneur. Jésus est l'ami fidèle qui ne nous abandonne jamais, car même lorsque nous péchons, il attend patiemment notre retour à lui. Et par cette attente, il manifeste sa volonté de pardon.
Tout au long de ce carême 2018, nous serons invités à oser la confiance. Confiance en Dieu, le Dieu fidèle et généreux, qui nous tend la main et nous invite à relever la tête pour nous remettre debout et en marche, pour nous permettre d'entrer dans la vie nouvelle. Dans son message pour cette année, le pape François nous rappelle que le carême est le moment favorable pour intensifier la vie de l'esprit, grâce aux moyens sacrés que l'Église nous offre, le jeûne, la prière et l'aumône. Et à la base de tout, il y a la parole de Dieu, que nous sommes invités à écouter et à méditer avec davantage d'assiduité en cette période. Nous pouvons faire confiance en la parole de Dieu. Elle est un guide sûr pour nous conduire à une conversion profonde, à un renouveau de notre vie. Le carême, c'est le moment par excellence de rencontrer le Christ ou de renouveler notre rencontre avec lui. Osons lui faire confiance. Il est le chemin, la vérité et la vie. Le Seigneur qui, au cours des 40 jours passés dans le désert, a vaincu les pièges du tentateur, nous montre le chemin à suivre. Que l'Esprit Saint nous aide à accomplir un vrai chemin de conversion pour redécouvrir le don de la parole de Dieu, être purifié du péché qui nous aveugle et servir le Christ présent dans nos frères et sœurs dans le besoin. Osons aussi faire confiance à nos frères et sœurs avec qui nous partageons la vie dans nos communautés chrétiennes. C'est ensemble que nous entrons en carême. Tous et toutes pécheurs, nous le savons, mais aussi tous et toutes appelés à goûter à l'amour et à la bonté de Dieu. Tous et toutes invités à revenir de tout notre cœur au Seigneur, à la lumière, à la vie en abondance. Frères et sœurs, que ce carême 2018 soit le plus beau carême de notre vie, un chemin lumineux, parce que nous aurons osé faire confiance à Dieu notre Père, à Jésus-Christ notre Sauveur et à l'Esprit Saint qui nous fait signe d'avancer sans crainte. Prions les uns pour les autres, ensemble sur la route qui conduit à Pâques, à la résurrection. Bon carême!